putain, j'en ai marre, les heures qu'on marche, mon dieu. Eh ben, je crois que ce que Merlin a dit, c'était vrai. C'est la fameuse carte de la maison du Père Noël. Oui, Opès, moi je crois au Merlin. J'en ai marre, j'ai mal aux pieds. Hein. Mal au pied, moi aussi j'ai mal au pied et je me plains pas, enfin je me plains pas. Ah, moi aussi j'espère bien trouver ce putain de zapin de mes deux. Et moi, papa, Oh, t'as une de ces têtes toi. que venez-vous faire ici? On cherche la maison du Père Noël. Pour arriver à la maison du Père Noël, vous allez devoir répondre à une énigme. Une énigme. Ah, vas-y lâche-la ton énigme. Qu'est-ce qui est petit, rond et marron? Petit, rond et marron. Un marron. Vous avez gagné le droit d'aller voir le Père Noël. Trouver la maison du Père Noël juste pour avoir un bonbon et un sucre d'orge. Ce que je voulais moi, c'était pécho la mère Noël. Salut tout le monde, ici Opès et me revoilà pour un nouvel épisode de Opès vous dit tout. Alors, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir ensemble les copains? Donc c'est l'événement de Noël. Donc voilà, donc, on l'attendait parce que moi personnellement je l'attendais parce qu'il y a un héros que je kiffe, que je kifferais avoir. Ça fait des années que je la veux et que je ne l'ai pas. C'est la Mère Noël. Donc voilà. Donc dans cet épisode, on va voir en fait tout ce qu'il faut savoir sur cet événement là. On va aller voir ça ensemble les copains. Nous commençons maintenant. Alors, comme d'habitude, hein, quand il y a les événements saisonniers, vous avez toujours en fait 3 niveaux. Donc vous avez le facile, le normal et l'avancé. Et évidemment, c'est de plus en plus dur. Donc là, comme vous voyez, là, la petite épée, c'est pas fait pour rien, hein, c'est pas fait pour se la mettre dans le cul. Ça dit en fait la puissance conseillée, pas requis, mais conseillée pour terminer ça. Donc on va aller voir ça ensemble là. Donc là, vous savez, les règles. Les membres de la famille, l'événement bénéficie de bonus supplémentaires dans les étapes de l'événement. D'accord. Alors, les états spéciaux. Les boucliers sont couverts de givre. Les boucliers glace ne peuvent pas être utilisés dans les attaques alignées. Les boucliers pour briser le gel. Ah oui, ça c'est et ça casse vraiment le cul quoi. Je pense qu'il faudrait du gel lubrifiant pour les derniers niveaux dans le difficile. Hein. Voilà. Donc avant d'aller voir ça ensemble, on va voir. En fait, donc chaque fois que vous finissez une petite étape, vous avez des récompenses. Donc là, en facile, c'est des récompenses de merde, bien sûr. Comme ça, par exemple, les avatars, mais putain, c'est de la merde. Voilà, là vous avez, ah, waouh, ouais, et voilà. Je pense qu'ici pour avoir quand même un truc bien, ça encore, un jeton troupe pour avoir une troupe de 3 étoiles de merde. Voilà quoi, mais voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que chaque fois que vous finissez en fait un truc, vous avez des récompenses. Donc, on va avoir les récompenses là. C'est quand même plus alléchant hein, parce que quand vous voyez que là, c'est combien celui-là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au 7ème, vous commencez vraiment à avoir des trucs qui quand même intéressants. Donc voilà, bon, même si vous voyez que des capes chaudes, j'en ai 154. Voilà, mais bon, passons. Hein. Là pareil, ça c'est super important avec l'avatar de merde hein, bien sûr. Voilà, par contre ce qui est casse-couille c'est que pour des invocations en fait en gros dans cet événement là ce que je trouve quand même dégueulasse c'est que si tu fous pas du pognon dedans t'as que 2 invocations. Pareil, si tu te casses les couilles à finir un truc pour avoir des invoques de merde. Bon là vous allez me dire
Là, t'es mauvaise langue, machin, ça dure 30 jours, le truc, machin. Ouais, ça dure 30 jours, ouais, peut-être, ouais, mais bon, ce serait quand même bien qu'on ait des trucs quand même mieux que ça, quoi. Bon, allons voir ça, parce que regarde, franchement, personnellement, faire tout l'événement, là, tout le moyen, pour avoir une lame cachée de merde, regarde, j'en ai 119, une évocation pour avoir un ban, un avatar que j'ai pas. Oh waouh, ouais, je vais avoir un nouvel avatar. Voilà. Et puis ça, bah voilà quoi, c'est quand même, pour ça, quand même abusé. Bon, allez, on va aller voir ça. Avec quoi je vais partir moi? Ouais, comme ça, mon équipe. Ça c'est mon équipe favorite. J'adore attaquer toujours en 3-2, hein, comme d'habitude. Donc on va y aller, voir ce que ça donne. Si c'est comme avant ou pas. Alors, les boucliers sont couverts de givre. Les boucliers gelés ne peuvent pas être utilisés dans les attaques. Alignez les boucliers pour briser le gel. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour aligner le gel de machin? Eh ben il faut les aligner, puis on peut pas les bouger. On peut pas les bouger. Il faut les dégeler. Les dégeler. Voilà, comme ça, voilà. Et après ça te fout le bordel dans ton puzzle. Par contre ça je trouve ça bien parce que ça fait quand même un petit challenge, tu vois. Mais je trouve ça... ils auraient pu faire autre chose parce que c'est quand même... depuis que j'ai commencé le jeu, que c'est comme ça, tu vois. Là pareil. Ah, on peut les bouger comme ça. D'accord, moi je pensais qu'on pouvait pas, mais... on peut les bouger en fait. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est que c'est depuis que j'ai commencé le jeu, c'est le même putain d'événement. Sauf que là, ils ont rajouté des héros. C'est tout. Donc je trouve ça quand même dommage, tu vois. Qu'ils fassent pas autre chose, tu vois, pour Noël quand même. Et c'est pareil pour Halloween, hein, d'ailleurs. Hein. C'est toujours les mêmes trucs, quoi. Je trouve ça dommage. C'est quand même dommage, quoi. Mais bon. Toujours la même merde. Voilà. Ouais, j'ai gagné. Ouais, victoire. Et ainsi de suite. Et après, vous avez des récompenses, machin. Nanana. Alors, concernant Noël, bon, il y a 30 jours pour le faire. Donc, on a quand même le temps. Ce qu'il y a, c'est le calendrier des pay to win. Et en plus, là, il y a ça maintenant. Hein, si vous payez, vous avez des récompenses de plus. Intéressant. Et en plus, ça vous félicite la chose puisque vous avez 15% de bonus combat et tout. Donc voilà quoi, ça c'est pour les gros pay to win, pay to win. Alors, voici le calendrier de l'avant des pay to win. Comme vous avez pu le constater, le dimanche, on a des récompenses de merde. Vous voyez, donc ça c'est la comparaison que je dis chaque année, mais je m'en fous, je refais la vanne. Mais... imaginez vous donner un calendrier de l'avant comme ça à vos enfants. Donc tous les jours, vous dites, parce qu'il faut payer bien sûr. Donc tous les jours vous dites, ah il faut payer pour avoir un chocolat mon enfant. Ouais, machin machin. Et le dimanche, le truc gratos, bah c'est de la merde. C'est des choux de Bruxelles, des haricots verts ou bien du boudin. Donc voilà quoi. Donc les enfants vont faire la gueule. Bah moi c'est pareil, je fais la gueule. Je fais la gueule d'autant plus que si je m'abuse. Vous ne récompensez pas beaucoup là les gars. Je m'explique. Donc 4 récompenses en tout. Ça serait pas un peu du foutage de gueule en fait? Parce que là, ici, là, le 24, bon ouais voilà, on l'a le jour de Noël, ok, normal. Mais là, ici, là, le 31, c'est aussi un dimanche. Donc on aurait pu quand même avoir le jour du Seigneur, mon Dieu, une récompense, nom de Dieu de merde. Donc voilà quoi, donc voilà, donc tous les jours vous allez avoir des offres de merde, hein, pour pouvoir... voilà, qui vont vous allécher tout ça, machin, plein de gemmes avec des trucs d'évolution, machin, des jetons, des machins. Et le dimanche, vous allez avoir de la merde comme ça. Ben ouais, ça n'a pas changé, hein. Zynga et Small Giant, là-dessus, ils n'ont changé strictement rien. Alors, aussi... ce qui a été bien, c'est qu'il y a des gens dans notre alliance, et je les remercie encore. Il y avait une offre hier que j'ai trouvé quand même sympathique. Ils nous ont offert des petits cadeaux, tu vois.
Donc ça, j'étais quand même content de pouvoir recevoir 10 jetons de chaque machin. Donc ça c'est super sympa. Donc t'achetais un truc et tu partageais à ton alliance des machins. Ça, je trouve ça quand même sympathique. Ça, c'est quand même un truc bien, faut le dire. Alors, cette année, il y a des nouveaux héros. Alors, allons les analyser ensemble. Alors, le card design reste à peu près dans le même état d'esprit que les anciens. Heureusement, parce que là, ça aurait fait quand même tâche. Hein. Alors, déjà, dans un premier temps, le nom qu'il a, c'est... Voilà, Cookie, quoi. Cookie. Enfin, bref. Alors, Cookie, c'est un 5 étoiles rouge de classe voyou. Alors, une fois qu'il est à fond de balle, il a 1238 d'attaque, 1264 de défense et de points de vie 2259. Ça, c'est énorme. Donc, point de vue, quand je vois ses stats, c'est plutôt un défenseur. Alors, il est de vitesse mana moyen. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Réduit le mana. Enfin, on dit le ou la mana. Enfin, moi, je dis la mana. Enfin, réduit la mana de tous les ennemis de 20%. Ça, c'est casse-couille. Hein. Quand tu as un héros comme ça qui enlève la mana, c'est quand même casse-couille. Invoque un sbire lutin. Oh, le coquin. Pour chaque allié avec 10% de PV et 10% d'attaque héritée du lanceur. Chaque ennemi reçoit une potion mystérieuse. Oh, mystérieuse, ça j'aime bien quand c'est mystérieux. Au bout de 3 tours. Celle-ci explose et inflige 450 points de dégâts à sa cible. Après l'explosion, l'ennemi ne peut plus obtenir de mana pendant 3 tours. Alors ça, je trouve ça quand même très intéressant comme... franchement, je trouve que sa CS, elle est très intéressante. Hein. Déjà, elle enlève la mana. Et en plus, un sbire, bon, ça peut être casse-couille et récurrent quand même. Et chaque ennemi reçoit une potion mystérieuse. Hein, puis en plus, ça va te foutre du dégât. Et d'autant plus, ça va en fait empêcher à tes adversaires de récupérer de la mana. C'est plutôt très intéressant. Je trouve que ce héros-là, Cookie, il a un nom de merde. Mais franchement, il est sympathique. Il a l'air très intéressant, celui-là. Alors, après Cookie, on a celui-là, là. À la dire, c'est Ginger. Alors, Ginger, elle est de classe Ranger. Alors, une fois qu'elle est à fond, elle a 1291 d'attaque, 1259 de défense, les points de Vivi, 2138, donc c'est une rapide, donc qui dit rapide dit peut être très casse-couille. Donc invoque un sbire lutin pour chaque allié avec 10% là, c'est comme les autres. Voilà. Alors, au cours des 3 tours suivants, ce personnage inflige 500 de dégâts à un ennemi aléatoire. Oh, 500% de dégâts, ah, ça fait quand même mal. À chaque fois qu'un allié utilise sa compétence spéciale, inflige. Ah oui, donc chaque fois en fait que, une fois qu'elle est enclenchée, chaque fois qu'il y a un de tes alliés, elle va infliger aléatoirement 500. Wow. Oh, ça peut être. Ça peut être quand même sympathique. La compétence spéciale de tous les alliés, à l'exception du lanceur, inflige plus 20% de dégâts supplémentaires pendant 3 tours. En plus, il est rapide. Ouais, je trouve que ce héros-là aussi, il est quand même très intéressant. Bon, par contre, le card design... et pourquoi là c'est Noël, tout est beau, normalement c'est les boules, les guirlandes, le vin chaud, la bûche de Noël, machin. Pourquoi vous allez nous foutre déjà des héros là, déjà là, le héros avec une arbalète et une torche, et juste avant c'était avec des potions. Bref, mais bon, elle m'a l'air très intéressante celle-là. Alors, celle-là, j'ai déjà présenté, bon, je l'ai eu l'an dernier, et franchement, ce héros-là, Tinsel, très bien. Là, j'en parlais vite fait. Donc, elle inflige 340% de dégâts à la cible et aux ennemis proches.
invoque un sbire comme tous les autres. La cible pardon, et les ennemis proches reçoivent moins 14% de défense, ainsi qu'une réduction supplémentaire de moins 5% pour chaque bouclier glace sur le plateau pendant 4 tours, jusqu'à un maximum de moins 54%. Pendant 4 tours, la cible et les ennemis proches, moins 20% de précision, tu vois, donc ça c'est quand même cool, avec une réduction supplémentaire de moins 5% pour chaque bouclier de glace sur le plateau, jusqu'à un maximum de moins 50. Celle-là, franchement, moi je l'ai, et elle est top, hein. Vraiment, elle est tip top, hein. Alors, allons voir les autres héros de Noël. Alors. Ils sont où là? Ils sont loin, bon Dieu. Alors, Krampus, bah lui, on le présente plus, hein. C'est les mêmes que l'an dernier. Je trouve ça, si vous le chopez, ce héros-là, moi j'en pense beaucoup de bien. Donc en gros, c'est un héros que dès qu'il a sa compétence, peut attaquer que lui, et ça, c'est quand même très très intéressant. Ensuite, bah, le Père Noël, lui, il enlève la défense à tout le monde, etc. Enfin bref, vous le connaissez depuis le temps, ça fait partie des premiers personnages. Alors celle-là, je la veux parce qu'elle ressuscite. Et c'est un héros que je kiffe quand même pas mal parce que, bon, moi j'ai un ver qui ressuscite, hein, bien sûr, mais mon ver a quand même moins de pourcentage de chance de faire revenir les gens. Par exemple, là, c'est chaque année tombé au combat à 55%. De chance de revenir. Et moi, mon Heimdall, c'est 30%, je crois. Donc, je préfère avoir 55 que 30%, tu vois. Et franchement, si vous l'avez, celle-là, il faut la monter absolument. Absolument, ça, dans une défense, c'est terrible. C'est terrible. Et Ranen à la vie, en plus, elle soigne, c'est quand même plutôt pas mal, hein, on va dire. Alors, lui, Pepper Mike, je l'ai, pareil. Je l'ai monté et j'en suis strictement pas déçu, mais pas déçu du tout. Je le trouve très très bien. Je m'en sers tout le temps en GDA et pas que. Alors lui il tape en fait tous les ennemis. Il invoque un sbire comme tous les autres, hein. Tous les ennemis reçoivent des dégâts en fait de poison. Donc ça c'est bien. Enfin moi personnellement celui-là je l'aime bien. Je l'ai monté à fond et j'en suis très content. Alors lui, je sais pas si vous l'avez déjà rencontré, il est lent, donc qui dit lent dit casse-couille enrhué. Purifie les effets négatifs de tous les alliés, ça c'est super bien. Booste la santé de tous les alliés de 690 points maximum. La santé est boostée de 30 en plus pour chaque bouclier nature sur le plateau, tu vois. Mais ça, franchement, tous les alliés reçoivent plus 34% de défense en plus. Tu vois, donc ce héros-là, pareil, si vous l'avez, montez-le. Il est top, hein. Franchement. Puis niveau stats, c'est plutôt pas mal. Bon, comparé au nouveau, c'est un peu de la merde, mais bon, bref. Lui, on le présente plus, hein. Lui, il fait chier tout le monde, hein. Il est rapide, il tape tout le monde, puis il casse les couilles. Alors lui, Buddy, le petit lutin pervers, bah en fait, lui, il enlève la défense, c'est un 4 étoiles, hein. Si vous l'avez et que vous n'avez pas des 5 étoiles à monter, bah moi je vous invite à monter ce petit 4 étoiles parce qu'il est quand même intéressant. Il enlève la défense et c'est plutôt pas mal. Enfin, moi je l'utilise encore dans les événements, hein, je l'utilise. Il est quand même plutôt pas mal. Alors Carole, elle, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout, donc on va passer, hein, c'est la merde. Oli, alors Oli, ça j'en ai déjà parlé, c'est les nouveaux que je veux parler. Alors ils sont où? Il y en a plus, elle est où l'autre là? Bah elle est où? Il n'y avait pas l'autre là? Attends, je suis en train de chercher. Alors... Excusez-moi, là, je suis en train de chercher la grosse merde. Ah, donc Cookie, ça j'ai vu, ça j'ai vu. Ah, il est là. Alors, bon, Zappa. Alors, déjà, je trouve que il a un nom de merde.
Niveau, voilà, on dirait un gros trou de balle. On dirait genre le magicien fou. Donc lui, il est très rapide. Donc qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Déjà, en stats, il a d'attaque 1342 de stats. De défense, il est à 1204. Et les points de Vivi, il est à 2085 une fois à fond. Et en plus, il est ça, esquive et ça se casse-couille. Alors il est très rapide. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Très rapide, il dit très rapide, il dit très casse-couille. Inflige 350% de dégâts à la cible. Invoque un sbire avec 10% de PV, hein, comme tous les autres. La cible subit 623 pardon, de dégâts de givre sur 3 tours. L'effet contamine les ennemis proches. Oh putain, il y a un bug. Ouais, bah lui il peut être casse-couille. Hein. Il peut être casse-couille parce qu'il est très rapide, donc ouais, il est casse-couille. C'est quoi sa classe? Magicien. Ouais. Il peut être quand même casse-couille, hein, celui-là. Alors. Alors, c'est là. C'est là quand j'ai vu, je fais non, mais vous êtes sérieux là? Franchement. Ah, après Tiburtus Black Métalleux, on a franchement pour Noël le Black Métalleux, tu sais. C'est un peu. Enfin. Bref. Alors, classe magicien aussi, d'accord, donc si elle est à fond et tout machin, elle augmente l'attaque, ok. Alors, c'est un 4 étoiles, hein. Alors, d'attaque, elle a 960, défense 933, et les points de vie, une fois à fond, elle est à 1693. Alors, mana moyen, inflige 250% de dégâts à la cible et aux ennemis. Une cloche. Invoque un sbire lutin, bah, comme tous les autres en fait, mais comme tous les dans cet événement là. Le lanceur et les alliés à proximité reçoivent tous les effets appliqués. Attends. Le lanceur et les alliés à proximité renvoie tous les effets appliqués, d'accord, ça peut être très casse-couille, ainsi que 100% de dégâts aux attaques et bloque les autres effets négatifs des compétences spéciales de type sacré. Ah, de type sacré, donc c'est que de type sacré. Ennemis pendant 4 tours. Bah, dommage que ce soit que les ennemis sacrés. Voilà, c'est ce que j'ai à dire sur ce héros-là. C'est dommage. C'est dommage. Sinon, elle aurait été quand même assez cheatée, mais bon. Ouais, c'est... Ouais, elle m'emballe pas, Dizzy, hein. Elle m'emballe absolument pas. Putain, c'est chiant que ça avance quand même. Alors. Le tout dernier que les nouveaux cette année, c'est joli. Alors déjà, le card design, je le trouve quand même... c'est moche. Là, vraiment, je trouve que les... Pourquoi vous nous avez foutu... un mec avec des potions, l'autre avec une arbalète machin. Mais pourquoi? C'est Noël, les gars, c'est Noël. Noël. Enfin bref. Alors joli, c'est un 3 étoiles. Il est de classe paladin. D'attaque, il a une fois à fond, hein. Il a 710 d'attaque, de défense 764, les points de vie 1458. Alors c'est un très lent. Donc, qui dit très lent dit en ruée, ça peut être casse-couille. Alors, booste la santé de tous les alliés de 475. Le max de PV peut être dépassé. Ça, c'est très très bien. Pour un 3 étoiles, ça, c'est très bien. Il invoque aussi un lutin. Tous les alliés réduisent les dégâts reçus. Tous les alliés réduisent... Attends. Tous les alliés réduisent les dégâts reçus de moins 1. Ils reçoivent plus 35% de génération mana pour 6 tours. Alors, attends. Moi, c'est cette phrase-là qui me choque. Est-ce que c'est du Google Traduction? J'en sais rien. Mais bon. Tous les alliés, donc c'est à toi, réduisent les dégâts reçus. Ah oui, d'accord. Donc en fait, les dégâts que tu vas recevoir, tu auras moins 45% de dégâts sur l'attaque faite.
ouais, c'est plutôt pas mal. Ça, je trouve. Et tous les alliés reçoivent plus 35% de génération. Oui, ça peut être super. Bon, il est très lent. Mais par contre, il peut faire très mal. Il peut être très casse-couille en ruée. En tournoi 3 étoiles ruée. Ça peut être sympathique. Je trouve que celui-là, il peut être intéressant quand même s'il est moche. Alors, bah, concernant les héros de Noël, bah, moi, il n'y en a qu'un qui me botte pas. Donc, c'est la trash métalleuse, là. Elle est où? Mis à part elle qui me botte pas des masses, tous les autres, je trouve qu'ils sont quand même intéressants. Vraiment. Bon, après, ce qu'ils ont fait avec les potions et puis tout ça, machin, je ne comprends pas. Mais bon, mis à part ça, c'est vrai que les héros de Noël, en général, c'est des héros qui sont quand même très bien. C'est pareil, lui c'est un très bon 3 étoiles. Hein. Si vous l'avez, montez-le. Celui-là, bah pareil. Bah, en général, hein, les héros de cet événement saisonnier-là sont très très bons. Donc voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Cela, c'est je vois pas d'autres trucs à parler sur Noël. Donc voilà, ma vidéo est terminée pour aujourd'hui les copains. Je reviens bientôt pour de nouvelles aventures. Topez vous dit tout et joyeux Noël.